souci. Alors, je suis tellement impatiente que voilà, eh bien, il est même pas encore 15 heures et je suis déjà là pour vous présenter ce nouveau catalogue janvier-avril. Je ne sais pas si vous l'avez déjà eu en main ou si vous êtes allé voir sur le lien que j'ai publié ce matin. Vous avez le catalogue qui est en ligne et que vous pouvez télécharger, les deux catalogues d'ailleurs, hein. Voilà, donc vous êtes bien sur la page Artiscrap, en tout cas dans l'événement. Coucou Marido, ça me fait plaisir que tu sois là. J'espère que tu vas bien. Et d'ailleurs, je te souhaite une excellente année 2024 ainsi que toutes celles qui sont là aujourd'hui pour ce premier jour des portes ouvertes virtuelles du catalogue janvier-avril et de la Celebration. Donc si c'est la première fois que vous connectez avec moi, je suis Isabelle Amara-Plichon. Je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Et vous savez quoi? Je crois bien que là, j'ai démarré moi il y a 9 ans, en janvier 2015. Et nous sommes janvier 2024, donc il n'y a pas besoin de se creuser les méninges pour savoir que ça fait 9 ans. Merci beaucoup Marido. Et, euh, et voilà, donc cette année, j'ai eu envie de vous présenter. J'avais fait pendant le Covid, hein, une fois ou deux, je sais plus. Et je me suis dit, bah, ce serait sympa de le refaire euh, pour pouvoir vous montrer un maximum de choses. Et j'adore ce catalogue. Alors, je vais pas vous mentir, il est sublime. Il est sublime, moi je l'aime beaucoup, hein. Pour vous dire qu'en fait, nous, depuis quelques temps, chez Sampinop, on a la possibilité, en payant avec PayPal, de payer en 4 fois sans frais. Bah là voilà, je me suis fait plaisir, je me suis offert tout en 4 fois sans frais, ou presque. Voilà. Maintenant, eh bien, écoutez, on a aussi la Celebration qui permet de gagner des cadeaux. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, ce mini catalogue, il commence dès aujourd'hui jusqu'au 30 avril. Après, c'est fini. Voilà. Donc, tout ce qu'il y a là-dedans, à partir d'aujourd'hui, on peut le commander. Après, ce sera fini. Et le catalogue, le mini brochure Celebration, ça, par contre, c'est jusqu'au 29 janvier. Je vais vous réexpliquer comment ça fonctionne pour celles ou ceux qui ne connaîtraient pas le principe de la celebration. Un super jeu de mots pour vous dire qu'en fait, chaque fois que vous faites 60 € d'achat dans ce catalogue ou dans le catalogue annuel ou en ligne, tout ce que vous pouvez acheter chez Stampin' Up vous permet de gagner, de choisir des cadeaux dans cette brochure. Donc vous avez deux niveaux de cadeaux, un niveau de cadeau pour 60 € d'achat et un niveau de cadeau pour 120 € d'achat. Donc vous voyez par exemple ici nous avons un set de tampons, du papier, du ruban, un set de tampons, papier, des gemmes à coller, encore du papier avec des reflets métallisés, un set de tampons, un lot de papier. Là, on a deux produits assortis, un set de tampons et les poinçons. Le set de tampons, c'est 60 € d'achat et les poinçons, c'est 120 € d'achat. Ils vont dans la machine de découpe. Celui-ci, c'est un produit double. On a un set de tampons et un plioir de gaufrage offert pour 120 € d'achat, ou alors ce magnifique set de tampons, tampons en caoutchouc, offert aussi pour 60 € d'achat. Mais alors en fait, c'est pas tout. Avec la Celebration, il y a aussi des offres pour les hôtesses. C'est-à-dire, vous réunissez des copines chez vous et vous m'invitez
je viens animer un atelier. On peut faire ça aussi en virtuel, hein, c'est envisageable. Vous pouvez me demander, on peut faire un événement privé via Zoom. Je vous envoie du matériel pour faire un projet qu'on fera ensemble. Je vous montrerai en Zoom. Et pour la personne qui organise, qui invite les amis, eh bien, pour 375 € d'achat lors de cet événement, voilà, c'est là, accueillir et plus, eh bien, il y a 37,50 € en plus des primes créatives qui sont offertes par Stampin' Up. Les primes créatives, je vous rappelle, elles sont inscrites ici à la fin du mini catalogue. Non, c'est pas là. Ça, c'est rejoindre. Là, c'est accueillir. Par exemple, si vous et vos amis achetez pour 200 € de produits Stampin' Up, l'hôtesse peut choisir 10% de ce montant. S'il y a 200, ça va être 20 € en cadeau qu'elle choisit dans les catalogues Stampin' Up. 375 €, donc c'est en fait la... Eh ben, recoucou Sandy. 375 €, c'est le palier pour obtenir la prime supplémentaire, mais c'est aussi un palier où on a 12% de primes créatives, donc de cadeaux qu'on peut choisir, plus 37,50 €. Et à partir de 550 €, on a 14% de primes créatives. On peut choisir 14% de 550 € en cadeau, plus les 37,50 €, plus on peut choisir un produit qu'on va payer à moitié prix. Et on peut choisir tout ce qu'on veut dans les catalogues, sauf la grosse machine de découpe et de gaufrage. Et les collections entières, voilà, les assortiments de collection par exemple, ne passent pas à 50%. Mais par exemple, j'adore ce lot Note Naturelle. Bon, ça tombe bien, moi aussi je l'adore. Il est à 57,50 € si je suis hôtesse et que ma vente a atteint 550 €, bah, je peux l'avoir à moitié prix. Et tant qu'à faire, autant choisir le produit le plus cher qu'on adore. Et à 725 € de vente pendant la réunion avec vos amis, eh bien c'est carrément 16% de prime créative, 37,50 € de bonus Celebration entre le 4 janvier et le 29 février, plus un article à 50%. Et ça, même si vous êtes démonstratrice, vous pouvez faire ça. Vous organisez une réunion où vous achetez plein de choses rien que pour vous. Moi, c'est ce que j'ai fait avec ma précommande et je me suis choisi. Alors, bah, l'article à 50%, en fait, ça a été le cadeau pour ma nièce. Elle a eu une mini machine de découpe et de gaufrage pour Noël. Elle a été gâtée, Alix. Voilà. Et c'est pas tout. Pendant la Celebration, on a aussi une offre pour rejoindre Stampin' Up. Vous voulez faire partie de mon équipe? Eh bien, on a une offre. Alors, on voit un petit peu le haut de ma tête, donc je vais bouger un petit peu ma caméra. Voilà. Bon, on voit aussi mon ordinateur. Bah, on peut pas tout avoir. Donc, pour rejoindre Stampin' Up, alors, est-ce que vous voyez cette plaque en verre trempé? Plus, regardez, ça, c'est anti-dérapant. Un petit plateau. Plus une microfibre humide qui est juste génial en fait. On peut nettoyer sa plaque avec, même quand il y a de la colle, avec juste de l'eau, même pas tiède, hein, des fois, même pas tiède, ça fonctionne pour nettoyer ces blocs. Et j'ai même entendu dire qu'il y a des démonstratrices qui nettoient leur écran de téléphone avec ça et elles le trouvent génial. Et honnêtement, j'ai essayé, c'est vrai que ça fonctionne super bien. Alors voilà, bon là je vous montre le petit sachet dans lequel il est livré. Maintenant, moi, je vais mettre ça dans une petite boîte plus sympathique.
Et regardez, en fait, ce bloc antidérapant, on peut faire ces petits mélanges d'aquarelle ici. Vous voyez les mini encreurs qu'on a dans les kits? Eh bien, ils vont super bien ici. Ils s'encastrent, ça bouge pas. Ou alors les stamping spots à ancrer. Ouais, elle est géniale la plaque, hein. Eh bien, on peut les ranger ici. Je peux ranger ça là. Voilà. Et ça bouge pas. Donc, on peut le mettre dans un coin de sa plaque ou à côté, comme on veut. Et cette plaque, elle est vraiment... Bah, voilà, moi je l'aime beaucoup. J'en avais une autre avant, hein, pour celles qui me suivent, plus grande. Euh, c'est vrai que c'est bien plus grand, mais quand on est plusieurs autour de la table, si chacune a sa plaque, eh bien ça prend moins de place sur la table. Moi j'étais à chaque fois obligée de l'enlever quand j'ai un atelier. Et ben là je me demande si je vais pas la laisser. Et alors elle résiste aux rayures, hein. Donc je tenterai peut-être pas d'y aller au cutter. Voilà, un petit peu de nettoyage. Voilà. Et donc cette plaque est offerte si vous rejoignez mon équipe entre aujourd'hui et le 29 février. Attention, après, ce sera trop tard. Alors, il y a quelque chose que j'adore dans cette plaque, c'est que regardez, on a ici la graduation. Alors, sur les papiers quadrillés de Stampin' Up, on l'avait, mais elle s'arrêtait à 15, il me semble, donc c'était pas très très pratique. Là, on peut mesurer. Regardez, je vous dévoile ce qu'on va faire tout à l'heure. Voilà le projet qu'on va faire. Je peux mesurer ici. Je peux faire mes tamponnages sans forcément utiliser de papier brouillon. Je nettoie d'un coup de chiffon. Donc c'est écologique. C'est joli parce que regardez, hein, voilà la petite déco dans ce coin-là. Donc l'offre pour intégrer mon équipe de démonstratrices. Alors, le prix du kit n'a pas changé, il est de 129 euros. Vous choisissez dans les différents catalogues en cours 175 euros de produits qui vous plaisent. Et vous avez donc cette plaque avec ses accessoires coûte 74 euros. Moi, en tant que démonstratrice Stampin' Up, je l'ai acheté, donc j'ai une remise, donc je ne l'ai pas payé ce prix-là, je l'ai payé moins cher. Mais sa valeur est de 74 euros. Donc j'ai pu l'acheter à l'avance, maintenant on ne peut plus l'acheter. Elle est réservée exclusivement aux nouvelles démonstratrices qui veulent rejoindre Stampin' Up. Donc vous choisissez 175 euros de produits, cette plaque et ses accessoires. Ou si ça vous intéresse pas, vous en avez une déjà, vous en êtes contente et les petits accessoires en plus vous intéressent pas plus que ça, hein, vous avez le droit. Eh bien, vous pouvez rajouter 39 euros de produits en plus, ce qui fait au total, en payant 129 euros, frais de port compris, si vous choisissez l'option produit en plus, ça vous fait quand même 214 euros de produits Stampin' Up que vous pouvez choisir pour démarrer votre activité. Une activité où parfois que vous faites pour vous-même, pour vous faire plaisir à votre entourage, sans forcément être obligé d'animer des lives comme moi, ou de faire des réunions ou des ateliers. Ce qui est sympa, mais on n'est pas tout obligé de le faire. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce catalogue, celles qui l'ont eu en main? Je vous laisse me dire tout ça, le temps que j'ouvre mon catalogue à la page de la collection que je vais vous présenter aujourd'hui. Bon, eh bien, on va commencer. Alors, restez en ligne jusqu'au bout parce que je vais vous annoncer tout à l'heure un petit jeu facile réservé à mes clientes, celles qui vont acheter pendant le mois
de janvier. Donc restez connectés. Et je vous rappelle aussi que mes portes ouvertes, elles ont lieu aujourd'hui, mais aussi demain matin de 10h à 11h et samedi de 17h à 18h30, et qu'on va faire une petite cérémonie de clôture en Zoom, en privé, comme on a fait tout à l'heure avant ce live, un Zoom. Vous avez le lien de connexion dans l'événement. Et là, samedi, en privé, exclusivement pendant le Zoom, je vous montrerai des, comment dire, des exclusivités que j'ai créées pour vous, qui assisterez à ce Zoom et qui seront réservées à ma clientèle également. Voilà. Donc assez bavardé, maintenant je vais vous parler de cette collection. Alors, c'est mon coup de cœur ultime de ce catalogue. Il y a plein de choses que j'adore, hein. Tout à l'heure, enfin, ou demain ou après-demain, vous verrez. Il y a d'autres choses qui sont juste géniales. Mais ça, vous voyez, enfin, je sais pas, moi, quand j'ouvre mon catalogue Stampin' Up, je me dis, oh, ça c'est sympa, oh, ça c'est super joli. Et je tombe sur une page où là, vous savez, j'ai la bouche qui s'ouvre toute seule et qui pend, et je me dis, oh, c'est juste magnifique, limite orgasmique. Voilà. Et donc, moi, c'est ce que ça m'a fait avec cette collection. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, les motifs de ces papiers, la finesse des poinçons, les enveloppes ici, avec le doré, le pan-pan-pan, je le trouve juste waouh. Alors, regardez, je vais vous montrer, c'est page 15 du catalogue. On a les tampons avec les poinçons que moi j'ai rangés ici sur une plaque magnétique à l'intérieur. On a également les papiers à motifs. Moi, j'ai, c'est des papiers en 30,5 par 30,5. Et comme d'habitude, je vous ai préparé une petite plaquette d'échantillons. Donc on a beaucoup de papier couleur pan-pan-pan, une couleur que j'affectionne particulièrement, avec des touches métallisées dorées. On a aussi une page, enfin il y en a deux, hein, de chaque motif, avec la mauve mélancolique avec des touches dorées, et les versos de papier sont mat avec différents motifs plus ou moins neutres. Donc déjà ces papiers sont sublimes. On a également dans cette collection donc un lot d'enveloppes. Non, j'avais préparé tout ça ici. Plus léger que l'air. Ah oui, elle est très très belle aussi, plus léger que l'air. Eh bien, je présenterai cette collection-là normalement demain, Marido. Alors, attendez, j'ai déjà mon ordinateur qui me demande du chargement. Voilà, je lui donne à manger. Donc, regardez, les bases de cartes, elles sont entièrement à motif doré. Et les enveloppes, regardez la touche des enveloppes. Waouh, assorties au poinçon. Et pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne au niveau des tampons et des poinçons, j'ai préparé une petite planche d'inspiration. Donc là, on a les tampons qui sont découpés par les poinçons, les motifs donc. Et ici, sur une des feuilles du lot de papier, hop, 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 viens par là, eh bien, on peut découper, regardez, on a le poinçon qui va là, on en a un autre comme ceci, non, c'est pas dans ce sens-là, on a également celui-là, c'est pas celui-là non plus, mais c'est celui-là, regardez, et il y a aussi là
le feuillage. Alors attendez, il y en a un autre, ouais. C'est les feuilles. Ici, la petite branche de feuilles. Voilà. Donc on a ces 4 poinçons qui peuvent être découpés dans ce papier. Ah oui, plus léger que l'air, mais je suis d'accord. J'ai fait quelques petits trucs sympas avec. Tu verras demain, Marido, si tu es là entre 10h et 11h. De toute façon, il y aura le replay, comme d'habitude, hein. Vous pourrez voir les replays. Alors, depuis quelques années maintenant, on a une seule référence chez Stampin' Up qui permet d'acheter l'ensemble de la collection. D'ailleurs, j'ai même pas fini de tout vous montrer. On a aussi des gemmes, comment elles s'appellent? Les gemmes métallisées, pétales roses et pampimpan, qui sont superbes. Et un ruban métallisé, pampimpan légèrement clair, il est tramé avec du doré. Alors, je voulais vous les montrer. Ils sont aussi là. Voilà. C'est ceux que j'ai entamés. C'est peut-être plus pratique de vous les montrer comme ceci. Voilà. Donc, on a cette collection entière. Donc, en rentrant cette référence, donc qui coûte 118 €, vous avez l'ensemble des pièces de la collection. Les papiers, les poinçons, les tampons, le ruban, l'assortiment d'enveloppes et les gemmes décoratives. Mais comme d'habitude, j'ai pensé à vous et j'ai préparé un assortiment de consommables de la collection. Donc vous pouvez bien sûr acheter tampons, poinçons. Et moi, je vous propose pour 21,80 € plus les frais de port si je dois vous les envoyer, 1 mètre de ruban, de la feuille métallisée format 30,5 x 15,2. Les gemmes, vous en aurez 40, alors que dans l'assortiment ici, en fait, il y en a 100. Vous aurez 10 feuilles de papier cartonné assorties aux couleurs du papier à motif. Donc 2 pétales roses, 3 mauves mélancoliques, 3 pampimpan et 2 traits vanille épais. Et eh bien, je vois qu'il y a une coquille directement sur, sur mon truc. Donc ce n'est pas 24 feuilles 15-15, mais c'est bien 12 feuilles 30,5 x 30,5. Il faudra que je réimprime tout ça. Voilà, donc ça, vous aurez les références sur le blog ou ma page. Vous pourrez y revenir tranquillement. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour vous avec cette collection. Moi, écoutez, vu les tampons, regardez, les tampons, je vous dis tout simplement ce qu'il y a noté sur les messages des tampons. La vente vivace, oui, alors les papiers sont juste géniaux. J'ai pas acheté toute la collection, j'ai acheté la vente vivace, les papiers et les gemmes à coller. Je vous montrerai aussi quelque chose que j'ai préparé avec. Toi, tu as déjà vu Sandy en exclusivité dans le Zoom, dans le Zoom privé. Donc les tampons, on a maintenant et pour toujours. Venez célébrer notre union avec nous. Invitation et félicitations pour votre mariage. Moi, je me suis dit, tiens, si je préparais un assortiment de choses pour un mariage. Ça peut être un mariage, ça peut être un anniversaire, ça peut être un renouvellement de vœux de mariage, une célébration. Mais j'avais envie d'utiliser l'ensemble des choses proposées dans cette superbe collection. Donc je vous ai montré tout à l'heure ce que j'avais fait et ce qu'on va faire ensemble tout à l'heure. Alors je vous rappelle, non, vous ne savez peut-être pas, toutes les filles de mon équipe ont reçu un kit, pour créer cette carte.
Et j'ai... Ah ouais, merci Sandy. Donc un kit pour créer cette carte, alors soit dans cette couleur, soit dans la couleur mauve mélancolique, sauf les tampons, parce qu'on n'a pas le droit de fournir ou de vendre des images tamponnées, mais le reste, on peut. Et il y a aussi deux autres kits pour faire des cartes, une qu'on fera demain et une après-demain, que toutes les filles de mon équipe ont reçues. Voilà, donc ça c'est la carte qu'on fera tout à l'heure ensemble. Qu'est-ce que j'ai préparé encore? J'ai préparé une autre carte, j'en ai même préparé deux autres. Alors, celle-ci, une carte d'invitation. Alors, ici, vous voyez, il y a la couronne, la petite couronne fine de feuillage. Alors, pour découper et coller ces éléments, il est quasiment indispensable d'utiliser la feuille adhésive. Je vais vous montrer, hein, parce que moi je parlais des erreurs qu'on fait, qu'il faut dédramatiser. Et parfois, j'aime bien garder des traces de mes erreurs parce que voilà, ça permet de vous montrer que on fait toutes des bourdes et il n'y a que celles qui ou ceux qui n'essayent rien, eh bien, qui ne créent pas de nouvelles choses, je trouve. Alors regardez, j'ai essayé avec la colle, pourtant c'est la, vous savez, la colle aiguille, la colle de précision. Eh bien, ça m'a quand même laissé quelques petites traces de colle à droite et à gauche. Bon, c'est pas vilain, hein. En fait, je voulais faire un test avec en recollant façon puzzle les éléments dorés à l'intérieur de cette découpe. Merci Sandy. Ben, voilà, moi c'est ce que m'inspire les produits Stampin' Up. Et quand j'ai vu cette collection, j'ai quasiment tout de suite pensé à cette carte. Et c'est la première que j'ai créée. Voilà. Donc là aussi, hein, j'ai utilisé à la fois le tampon, la couronne, je l'ai coupée ici et là, et pour la reconstituer ici, en collant la petite branche, en fait, elle se découpe aussi à la fois en contour et en branche elle-même. Et là, les petites gemmes et le ruban. J'ai quasiment tout utilisé sur cette carte, on va dire, hein. Alors, je vais vous montrer une autre carte que j'ai créée avec cette collection. Alors, si vous aimez, hein, vous mettez des pouces, hein, et puis si vous adorez, eh bien, vous mettez un cœur, hein, n'hésitez pas, hein, surtout. Regardez, vous reconnaissez la base de carte. J'ai colorié avec les Stamping Blends. Je ne sais pas si vous connaissez nos feutres à l'alcool. C'est un vrai plaisir de les utiliser. Ma fille, elle m'a dit: «Ouah, maman, c'est toi qui as fait le coloriage? Oh, on dirait qu'il est déjà fait à l'avance tellement il est bien.» J'adore quand ma fille elle me dit des trucs comme ça parce qu'elle est un peu sévère, hein. Des fois, elle me dit: «Oh maman, là, ton tamponnage, il fait pas très professionnel.» Une fois, elle m'avait dit ça, j'avais adoré. Et donc là, quand elle me dit ça, je me dis que vraiment, voilà, c'est bien. Regardez, hop. Et là, j'ai découpé une fenêtre ici. J'ai découpé avec un cercle et je l'ai collé ici. Un vélin, un tamponnage, la petite branche de feuillage en doré. Voilà, Sandy adore. Ben, moi, je vous avouerai que j'adore aussi. Alors, on peut sûrement faire des choses beaucoup plus simples. Et d'ailleurs, dans le catalogue, n'hésitez pas, vous avez très souvent des idées magnifiques rien qu'avec les présentations qui sont en photo dans le catalogue. Regardez là, par exemple, une étiquette pour cadeau. Là, une petite carte avec cette fameuse découpe qui a été coloriée, je pense, avec soit les brosses estompes, soit les doigts éponges. Et là aussi, nous avons de magnifiques propositions. D'ailleurs, n'hésitez pas à les copier. Donc c'est pas fini, hein. Moi je vous ai dit que j'ai préparé un assortiment pour des moments festifs. Et regardez. Alors,
Ces chandeliers, c'est pas moi qui ai inventé comment on les fait, mais je me suis dit que c'était sympa d'en faire. Alors, même pour la Saint-Valentin, hein, vous préparez ça pour la Saint-Valentin, chacun a sa son petit chandelier avec maintenant ce qui est très pratique avec ces bougies LED, c'est qu'en fait on met pas le feu à nos préparations en papier. Voilà, donc j'ai agrémenté avec les découpes qui font partie du lot de poinçons et les papiers. Et regardez, et voilà. Donc dites-moi, est-ce que ils vous parlent ces petits chandeliers? C'est pas fini. Qui dit réception dit marque-place. Et là également, je me suis un petit peu creusé la tête pour trouver ce petit marque-place qui est sympa parce que à l'arrière, on voit le haut de cette découpe qui est waouh en fait. Elle fait la collection à elle toute seule, cette découpe, hein. J'ai agrémenté avec quelques tamponnages et des gemmes. Et là, j'ai en dessous mis un papier d'une couleur différente pour faire ressortir. Ah ouais, ils sont chouettes, on va les faire en atelier en présentiel. Et d'ailleurs, je serai en fait assistée par une de mes participantes d'atelier qui nous a montré ça, c'est elle qui m'a fait découvrir. Et régulièrement, enfin de temps en temps, hein, c'est pas si souvent que ça, mais régulièrement, j'invite une de mes participantes qui a une connaissance particulière à venir co-animer avec moi. Et à l'occasion, je lui offre l'atelier. Ce qui va être le cas avec Jacqueline. Donc voilà, on a le marque-place. J'ai également créé un livre d'or. Voilà, un livre d'or. Là, en plus, j'ai utilisé les papiers oxydés, je ne sais plus comment ils s'appellent. Ils sont maintenant en vente dans les exclusivités en ligne. Ils étaient au catalogue septembre-décembre et on peut encore les trouver dans les exclusivités en ligne. Ah, t'adores, Marido. Voilà, donc le livre d'or, regardez derrière, ici. Et là, j'ai enchevêtré la couronne de feuillage que j'ai découpée dans différents papiers. J'ai utilisé le ruban qui rend super bien. Et à l'intérieur, en fait, ce sont des pages blanc simple que j'ai tamponnées. Et ça permet, bon, bah, vous pouvez rajouter le nombre de pages que vous voulez, bien sûr. J'ai utilisé les tampons, j'ai utilisé les découpes. Voilà, à personnaliser selon vos envies. Mais voilà, l'idée est là. On peut bien sûr ici rajouter une feuille avec la date de la célébration. C'est pas forcément un mariage, hein. Ça peut être voilà, un baptême, un anniversaire de mariage, renouvellement des vœux. Je me répète un petit peu, hein. Ou un baptême, communion, pourquoi pas. Ces moments où, je sais pas pour vous, à Noël, nous on était 15 à la maison. Et c'était la première fois que ma famille et la famille de mon mari, du moins une bonne partie, on était réunis et c'était des moments précieux voilà, qu'on vit qu'une seule fois. Et voilà, je sais que après, c'est des moments qu'on chérit, surtout que nos parents ou même nos conjoints parfois, ils sont pas éternels. Excusez-moi, j'ai un petit moment d'émotion. La dernière création que j'ai pas montré tout à l'heure, je sais plus, je crois que je l'ai pas montré pendant le Zoom. Eh bien, c'est une page. Non, non, je l'ai pas montré. C'est une page. Alors, j'ai camouflé un peu les têtes parce que voilà, c'est privé. C'est une page pour mettre en valeur les jeunes mariés.
Toi aussi, t'adores les chandeliers, Marido? Tant mieux. Ah, il me semble, hein, Sandy, j'ai oublié de vous la montrer, la page. Attendez, hop, je cache les têtes. Voilà, donc là, je me suis amusée avec les brosses estompes, avec des couleurs. Alors, sur l'arrière-plan de la photo, on voyait une couleur qui ressemblait plus à Explosion de baie. Donc, avec les brosses estompes, j'ai utilisé la couleur, l'encre Explosion de baie. Ici, c'est le pan-pan-pan. Il y a cette fameuse découpe. J'ai recollé à l'intérieur les. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. J'ai mis un peu d'encre sur les pétales intérieurs et je les ai recollés. Et là, bah, j'ai fait des superpositions entre les tampons, les poinçons, les petites gemmes. Là aussi, j'ai retamponné le petit triptyque de rose. Et, euh, et là, en fait, c'est quelque chose que si j'ai le temps, normalement, je devrais avoir le temps de vous montrer comment on se sert. Regardez le grand jour ici et maintenant et pour toujours ici. Voilà. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous allez me noter dans les commentaires vos deux créations préférées. Alors, soit vous allez mettre le nom et avec un gros pouce dans le, vous voyez, hein, quand on like une publication, ou avec un cœur. Et alors, est-ce que ça va être la page? Vous avez déjà noté, hein, mais vous allez pouvoir le renoter après en regardant le replay. Est-ce que ça va être le duo de chandeliers? Est-ce que ça va être le livre d'or? Vous avez le droit d'en noter deux que vous préférez. Et moi, ça me permet aussi de... Bonjour Martine, ah, ça fait plaisir que tu sois là. Oui, je sais que tu m'as dit que tu pourrais pas arriver tout à fait à l'heure. Donc, est-ce que ça va être le livre d'or? Donc, je disais que ça me permet pour moi, et c'est aussi donc le livre d'or. Il y a la carte invitation, la carte venez célébrer. On a le marque-place et la carte félicitations. Voilà. Et en fait, c'est l'occasion pour moi de vous annoncer une très bonne nouvelle. L'année dernière et l'année précédente, il me semble, j'avais un groupe privé sur lequel n'avaient accès que les personnes qui achetaient un kit et je montrais la réalisation de ce kit. Je fournissais un tuto ainsi que les fournitures et éventuellement la possibilité. Ah ouais, d'accord, super Sandy. La possibilité d'acheter des poinçons, les lots, etc. Voilà. Donc cette année, en 2024, il y aura toujours des kits, mais je montrerai eh bien, les projets que vous préférez. Je les montrerai en live, accessibles à toutes et à tous. Donc il n'y aura plus de groupe privé. En revanche, celles qui achètent le kit auront un tuto à télécharger, un tuto plus fourni que celui que je pourrais éventuellement fournir après les lives. Voilà, c'est pas une bonne nouvelle ça? Donc c'est vrai que moi quand vous me dites que vous aimez telle ou telle création, ça me permet de vous montrer en live comment on va créer tout ça. Voilà. Parce que moi j'aime tout ce que j'ai fait, hein. Mais vous pas forcément. Voilà. Donc là, c'est le moment créatif de notre live d'aujourd'hui. Et donc Sandy et puis celles qui vont regarder en replay de mon équipe, eh bien vous pouvez sortir le kit que je vous ai envoyé et nous allons ensemble créer cette carte. Pour vous qui n'avez pas encore votre matériel, voilà ce dont vous allez avoir besoin. Aujourd'hui, en fait, je vais utiliser
ici j'ai pris la base mauve mélancolique. Aujourd'hui, on va utiliser une base pan-pimpant. Le matage, c'est le trait vanille. La feuille de papier à motif, aujourd'hui ça va être celle mauve mélancolique avec les motifs dorés. On va avoir besoin également d'une feuille d'adhésif. J'ai oublié de préparer ma feuille métallisée or. Non, ça c'est pas or. Eh bien, on va prendre celle-ci. Et nous aurons besoin également d'un tampon, que voilà, avec le message, et de gemmes métallisées à coller. Voilà, donc c'est parti. Donc celles qui ont reçu les kits, c'est un peu du pré-mâché, hein, Sandy. Hein, je vous ai facilité le travail pour que vous puissiez avoir quelque chose de facile à faire. Donc on va préparer notre base de cartes avec le pan-pimpant et là on va couper en deux. Donc 29,7 divisé par 2, ça fait 14,8. 14,85. Et on va plier à la moitié à 10,5. Voilà, on a la base. Ensuite, on va préparer le matage. Avec plaisir, ma Sandy. Le matage, on va le couper, donc c'est le trait vanille, à 14, oui c'est ça, 14,3, je ne dis pas de bêtises. 14,3 sur 10 cm. Mon papier à motif, attention au sens du motif, donc là ça va être la largeur, je vais couper à 9,5. Alors 9,5. Et ensuite je vais couper à 13,8. Voilà. Ensuite, je vais préparer ma découpe. Alors, pour la découpe, il faut que je coupe mon papier adhésif, ma feuille adhésive, un tout petit peu plus large que la forme de mon poinçon. Alors, de mémoire, c'est 9 sur 11,5. Alors, non, c'est plutôt 8. Ouais, 8 sur 11,5. On va faire 8,5 sur 11,5. Voilà, 8,5 sur 11,5. Donc l'idée, ça va être de le coller au dos de mon papier or. Alors ici, je vais... D'ailleurs, non, c'est pas celui-ci que je voulais vous prendre comme papier. Alors attendez, où est-ce qu'il est, mon papier or? Toc, toc, toc. Ah, c'est pas grave, je vais prendre celui-ci.
Donc là, en fait, pour avoir, comment dire, une marge de manœuvre plus facile pour coller à l'arrière, parfois, vous voyez, en fait, on a des petites bandes pour enlever partiellement, mais parfois, quand on découpe, ça part un tout petit peu de travers. C'est pour ça que mon papier cartonné ou mon papier métallisé, je vais rajouter quelques millimètres par rapport à la taille de ma feuille adhésive. Donc là, j'avais fait 8,5, donc je peux faire, voilà, 8,7. Et en largeur, j'avais 11,5, je vais faire 11,7. Voilà, regardez. Donc du coup, on a une petite marge tout autour. On peut faire une marge un peu plus grande si on veut. Donc là, je vais enlever juste une pellicule. Je la colle au dos de mon papier. Et ensuite, eh bien, je viens enlever le reste de la pellicule. Voilà. Et encore celui-là. Voilà. Ma petite poubelle, je ne sais pas où elle est. Maintenant, on va passer à la découpe. Donc, pour la découpe, j'ai deux étapes. Donc, si je veux, parce que je peux aussi, hein, dans l'idée, on va avoir une découpe dans celui-ci et une découpe dans celui-là. Je peux également mettre de la feuille adhésive ici pour réutiliser ma découpe et la coller sur un autre projet. Allez, on va le faire. Soyons fous. On va le faire. Donc là, je fais toujours 8,5 sur 11,5. Donc je précise que cette partie-là n'est pas indispensable à notre projet du jour, mais il nous permet d'avoir une découpe, vous allez voir, qu'on va réutiliser sur un autre projet. Et là, on va le coller en le centrant. C'est-à-dire qu'on va avoir un petit peu ici, en bas et en haut, et un petit peu aussi sur les côtés. Donc ça nous permet d'anticiper sur un projet futur. Voilà. Et la dernière partie, si elle veut bien se découler. Voilà. Donc on va découper d'abord notre base dans le papier à motif pour ensuite pouvoir insérer notre découpe dorée à l'intérieur comme je l'ai fait sur cette carte. Alors, mon 7, il est là. Et donc là, j'ai ma découpe
donc des coupes très fines. Donc je vais centrer ici mon poinçon. Et je vais faire un aller-retour avec ma machine de découpe. Voilà. Donc pour mon projet d'aujourd'hui, je garde cette partie-là et l'autre, je la garde pour un projet futur. Et on peut bien sûr redécouper avec d'autres formes ici et on aura bien des petites découpes autocollantes. Alors, je prends mon outil touche à tout. Je vais enlever mon outil mastic et je vais mettre ma brosse à poinçon pour pouvoir enlever facilement les résidus. Alors, d'un côté, je vais m'aider avec le petit pic. Pour enlever la découpe principale. Alors, bien la poupette. Voilà. Et là, il me reste quelques petits résidus et je les enlève avec ma brosse. Et là maintenant, je vais découper. Donc j'ai celle-ci qui est prête à être utilisée pour un autre projet, mais on s'en servira pas pour aujourd'hui. Donc là, je vais découper dans ma feuille métallisée. Donc je vérifie que tout soit bien découpé ici. Au besoin, si je vois qu'il y a des zones qui ne sont pas tout à fait bien découpées, pour les poinçons détaillés, moi c'est ce que je fais. Voilà, je reprends ma feuille, je retourne et je refais un passage. Voilà, et en général, j'ai une découpe parfaite avec ceci, cette petite astuce. Voilà. Donc là, je vais enlever ça comme ceci. Donc là aussi, bien évidemment, dans la partie centrale, elle n'est pas perdue. Vous pourrez l'utiliser pour découper, par exemple, comme ici, les feuillages pour un autre projet. Ça colle un peu au doigt. Alors, hop. Alors, si ça ne part pas complètement de la feuille adhésive, pas de panique, on force pas.
Je vais la laisser de côté, vous allez voir comment on va l'utiliser. Mais pour avancer dans notre projet, on, on va coller le reste. Alors, où est mon plioir? Il est là. Donc je vais d'abord coller mon battage en trait vanille. Alors, pas tout à fait droit. Et ensuite je vais coller ça par-dessus. Eh bien, je peux utiliser, voilà, c'est ça. L'avantage, c'est que j'ai déjà quelque chose qui va coller. Donc, hop, double avantage quand même, finalement. J'enlève la pellicule ici. Ça va permettre à mon projet de ne pas, de bien coller jusque dans les petits détails de la carte. Et ici, je vais ajouter un tout petit peu de colle au bord. Et je viens coller sur mon projet ici. Voilà. Donc on a ça. Et je vais venir insérer cette magnifique branche de rose avec ses feuillages. Voilà, donc là la pellicule, regardez, en fait vous enlevez carrément ici directement, ça va partir tout seul. Ah bah non, là c'est pas parti tout seul, je sais pas par qui couchole. Donc on va les aider un petit peu à partir. Hop. Voilà. Hop. Non, c'était mieux dans l'autre sens, ouais, comme tout à l'heure. Je les fais partir de la forme. Zou. On va les recoller ici. Alors, est-ce que ça vous plaît, cette collection? Vous la trouvez belle? N'oubliez pas que j'ai un petit jeu concours pour vous tout à l'heure. Donc, restez connectés. Alors, hop. Il me semble... Ah non, j'ai encore quelques petits morceaux. C'est toujours quand on fait en live qu'on a ce genre de petits trucs là qui arrivent. Quand je fais toute seule, j'en ai qu'un ou deux. Et en live, il y en a les trois quarts. Ce serait pas drôle sinon, non mais ça serait pas drôle. Voilà. Hop, j'enlève ça. Et là, je vais venir insérer ça dans ma découpe. Regardez-moi ça.
Ça vient épouser parfaitement la forme. Et moi j'ai un vernis avec des touches dorées. Voilà. Hop. Oh, c'est chouette quand même, hein. Trop beau. Trop beau. Donc là, tout à l'heure, sur ma carte, il y a venez célébrer notre union avec nous. Eh bien, sur cette carte-là, je vais mettre, par exemple, félicitations pour votre mariage. Ou autre chose, hein, où on peut mettre joyeux anniversaire, ce qu'on veut, hein. Les tampons d'anniversaire, vous en avez toutes, hein. Alors, oui, mon bloc, il est là. Et on va rappeler la base de carte. J'aime bien ce contraste entre le pan-pimpon et la mauve mélancolique. Félicitations pour votre mariage. Et on va ajouter 2 petites gemmes. Une là. Et où est-ce que tu t'es collé toi? Et une là par exemple. Voilà. Vous voyez, donc 2 versions différentes, 2 couleurs de la même carte. Alors, ça vous plaît? Voilà. Donc, eh bien, je vais vous parler de ce fameux jeu concours en attendant de vous montrer le plioir hybride moment d'attention. Alors, regardez. Ça, ce sont des marque-pages. Merci Martine. Ce sont des marque-pages que j'ai fait avec certains papiers à motifs du catalogue janvier-avril et également cadeau Celebration. Voilà, il y en a 35, je ne vais pas tous vous les montrer. Le principe du jeu concours, c'est de trouver le marque-page en or ainsi que les 3 autres marque-pages avec des touches dorées. Je les ai tous numérotés au dos, de 1 à 35. Le but du jeu, c'est simple. Dans les commentaires, à partir de maintenant et jusqu'à samedi minuit, pas après. Pour participer, vous allez noter « Je participe ». Première étape. Deuxième étape, vous allez publier, vous allez partager en mode public cette vidéo ou celle de demain ou celle de samedi ou les 3 si vous voulez. Donc, 1, vous mettez « Je participe ». 2, vous partagez une de mes vidéos des portes ouvertes en mode public. Et troisièmement, vous passez une commande sur ma boutique en ligne d'au moins 60 €. Et alors, c'est pas fini. Toutes les personnes qui vont participer recevront un marque-page. Vous allez me dire, ouais, elle est gentille, mais bon, ça fait pas beaucoup, quoi, ça. Hein? Donc déjà, vous recevrez tout un marque-page, toutes celles qui ont participé, donc en mettant je participe, je partage et je commande. Celle qui trouve le ticket en or, celui-ci, donc numéro 1, elle va gagner la mini machine. Donc soit en blanc, soit en bleu bohème. Voilà, ça c'est le premier lot.
Bien. Le deuxième lot, ça va être l'outil touche à tout avec tous ses accessoires, c'est-à-dire l'outil touche à tout de base que je vous ai montré tout à l'heure avec le mastic, etc. Plus la brosse avec le tapis, plus les nouveaux accessoires. Alors on a la petite roue rotative, la petite roue dentelée. Non, ça c'est autre chose. On a donc ça c'est le truc de base. Et on a également le pointe cutter et la pointe crochet et pic pointu. Voilà, donc ça c'est la carte numéro 2 pour celle ou celui qui va trouver une des cartes avec les marque-pages, le numéro avec celui-ci. Donc quand vous marquez ça, moi par ordre de commentaires. Voilà, je ne vous ai pas dit comment je déterminais qui gagne. Donc dans les commentaires, moi je regarde les commentaires par ordre d'arrivée sur les différents posts que je vais faire, les différentes vidéos par ordre d'arrivée. Donc le premier, je participe, bah, il aura le numéro 1, le deuxième, ça va être numéro 2, ainsi de suite, jusqu'au numéro 35. Une fois qu'il y aura 35 participations, dans les conditions que je vous ai données, eh bien on arrête. Et si jamais il n'y en a pas 35, eh bien je remettrai en jeu comment dire, les numéros restants. Ah ouais, l'outil touche à tout, il est top, ouais. Et oui, il faut utiliser aussi le code hôtesse, hein, voilà, passer une commande avec le code hôtesse. Je remettrai toutes les conditions noir sur blanc dans un post, voilà, au cas où vous auriez loupé quelque chose. Et alors, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Le lot numéro 3, le coupe-papier. Et le lot numéro 4, ça va être un plioir avec une paire de ciseaux à papier Stampin' Up. Voilà, 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 super, hein? C'est cool. Donc maintenant que je vous ai expliqué tout ça, je vais vous montrer, si vous voulez bien, si vous avez le temps, comment utiliser ce poinçon hybride, plioir hybride. Alors, je vais retourner à mon catalogue. Mon catalogue. Et alors, je prends la page, eh bien 18. Page 18. On a plioir à gaufrage hybride, moment d'attention. Mais qu'est-ce donc, mais qu'est-ce donc? Il se présente comme ceci. Alors on voit ici, il y a un rouleau qu'on appelle aussi un brayer, mais il s'appelle rouleau Stampin' Up. On va l'appeler comme ça. On a un rouleau Stampin' Up. Moi, je vous ai préparé une petite page parce que j'aime bien. Ça parle plus. Il est là, il est là, il vient, il arrive. Oups, voilà. Excusez-moi. Voilà, je vous ai préparé une page. Mais d'abord, je sors le matériel ici. Je vais faire un petit peu de place parce que quand il y a trop de bazar, on voit plus rien. Vous n'êtes pas d'accord? Voilà, j'éloigne un peu tout le bazar. Donc dans ce lot de plioirs hybride moment d'attention, on a, comme le lot l'indique, un plioir de gaufrage qui passe dans la machine de découpe et de gaufrage et qui va nous faire une plaque avec tous ces mots. Alors je les ai ancrés ici parce que comme ça on les voit mieux. Donc mille merci, je pense à toi. Le grand jour, bravo, je t'aime, mes condoléances, quel grand bonheur. Invitation, gros bisous et avec affection.
Donc voilà, on peut faire un fond de carte tout simplement avec ça et on rajoute des décos dessus. Mais l'idée quand même, c'est d'insérer en même temps cette plaque de découpe poinçon qui va venir, regardez ici, exactement comme ça, et ça va nous découper nos mots. C'est d'ailleurs ce que j'ai utilisé pour ici. J'ai découpé avec du doré le grand jour dans de la feuille dorée. Et je vais vous montrer deux autres projets que j'ai fait avec. Il y en aura un autre mais que je vous montrerai plus tard parce que là ce sont avec des cadeaux Celebration avant tout. Voilà. Avant de vous montrer ça, je voulais aussi vous dire qu'on a des petits poinçons qui vont qui vont faire des petites touches, des petites notes de déco. Regardez, on a deux petits arcs-en-ciel, des feuilles, des mini étoiles, des mini cœurs, des mini nuages et des fleurs. Voilà, on a tout ça également. Alors, comment fait-on pour utiliser ce plioir de gaufrage et surtout pour donner ce rendu de contour? Est-ce que vous voyez ce que ça donne là par rapport à ici? Là, voilà. Donc on a un petit contour qui est ancré. Ici, c'est plus marqué. Et je vous montrerai aussi comment faire ça. Voilà, donc on a toutes ces découpes ici. Je vais vous montrer mes projets. Donc sur cette carte, regardez cette carte. On a ici, je vais vous sortir le catalogue Celebration. Alors, non, attendez. On va faire mieux que ça. On va faire mieux que ça. Alors, où est-il? J'ai ici, regardez. Ce sont les papiers qui sont offerts pour la Celebration. Ça s'appelle Elle et légèreté. C'est en format 30-30 et on a des petits piafs juste magnifiques avec des branches. Il y en a de différentes tailles, différentes couleurs et de l'autre côté, bien sûr, on a d'autres motifs un peu plus doux pour certains. Voilà. Je vais quand même vous ressortir ma brochure Celebration qui forcément se cache quelque part sur ma table. Alors, on va l'appeler brochure Celebration. Où es-tu? Elle est là. Ouais, oui, les lots sont bien. Bah oui, ça vaut le coup de noter je participe, n'est-ce pas? Hein, Marido, ça vaut le coup. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire cette carte précisément. Là aussi, on fait un peu de place pour y voir plus clair. Donc, premièrement, le papier. J'ai découpé au ciseau la branche. J'ai découpé l'oiseau. J'ai également utilisé, regardez, nous avons du ruban. Un ruban plissé couleur piscine party qui est offert pour 60 € d'achat. Voilà, il y a 9 mètres de ruban. Ici, on a également les gemmes à facettes unies. Donc, je les ai pas toutes, j'ai pas utilisé toutes les couleurs. Où sont-elles? Où sont-elles? Mes gemmes à facettes unies qui sont offertes. Voilà, elles sont comme ça. Regardez. Donc, il y a les couleurs, c'est corail calypso, un peu clair, pâtisserie ou pacane,
et piscine party. Donc il y a 2 tailles et 3 couleurs. Et donc je les ai parsemés sur ma carte. Et ici, j'ai découpé, donc je pense à toi, j'ai utilisé la découpe du plioir hybride moment d'attention. Et alors, est-ce que vous voyez ici, il y a un plioir de gaufrage. Ce plioir de gaufrage, c'est également un cadeau Celebration que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un double cadeau avec un set de tampons et un plioir. Je vais vous montrer ça. Donc on a Douce Élégance. C'est un set de tampons résine avec un plioir de gaufrage. Je vais le chercher du coup. Je vais le laisser à côté, je crois. Voilà. Donc ça fait partie d'un des cadeaux. On a ce plioir 3D qui fait comme une petite dentelle. Voilà. Donc sur cette carte, la seule chose qui n'est pas Celebration, c'est la couleur, le papier blanc et en fait le plioir hybride napperon. Bonjour Alice, bienvenue. Alors j'étais en train de montrer comment on va se servir du plioir hybride moment d'attention. Ah, j'avais aussi cette carte à vous montrer. Donc là, c'est Je pense à toi. Là, on a un petit tag à l'intérieur de la carte. Et là, c'est également un cadeau. Il est là. Donc celui-ci aussi, il est offert pour 120 € d'achat. C'est un tampon, un set de tampons résine et il est juste sublime. Légèrement vintage, moi j'adore, hein, voilà, pour celles qui me connaissent un peu, c'est aussi un style que j'aime beaucoup, le vintage, la petite libellule avec les ailes, avec des mots, cette branche de fleurs. Il est assorti à la Perfo Petal Park, notamment pour ce petit tampon. Et cette branche-là est très jolie. Et ce sont ces tampons que j'ai utilisés pour réaliser cette carte. Avec son petit tag qui est offert à l'intérieur. Voilà. Je vais vous montrer comment vous servir de ce plioir. Alors, on a également le rouleau Stampin' Up. Alors moi je ne l'ai pas acheté parce que j'en ai déjà un, mais je pense que je vais quand même l'utiliser parce que regardez, moi le mien, bon il est pratique, mais quand on le nettoie, il y a de l'eau qui vient se mettre ici à l'intérieur et si on ne fait pas attention, on peut avoir un peu de résidus d'eau dedans. On peut le sécher entre deux utilisations, mais il peut y avoir de l'eau, on rince hein, pour utiliser. Celui qui est proposé au catalogue, je vais vous montrer à quoi il ressemble sur le visuel. Regardez, en fait, il est en métal. On a deux petits plots pour pouvoir le poser sans que en fait l'encre se transfère sur un support. Mais du coup, étant donné qu'il n'y a pas de base comme ça dans laquelle l'eau peut se glisser, ben, moi, je pense qu'il est quand même sympa. Hein. Voilà, il fait 12 cm de large. Bon, le mien, il est un petit peu plus large, mais 12 cm, ça fait ça. Pour un encreur, c'est déjà super bien pour pouvoir rouler l'encreur. Je vais vous montrer. Alors,
Donc j'ai mon plioir, j'ai mes poinçons. Je vais prendre, je vais prendre. Voilà, on va utiliser du bleu bohème. On va utiliser du bleu bohème et là, je vais redécouper ma feuille 15,2 sur 15,2. Donc là, je mets au taquet, hein, ça va faire 6 pouces, c'est-à-dire 15,2 cm. Voilà. Ensuite, je vais prendre de l'encre. Alors, je vais prendre la mystérieuse brume. Donc là, l'idée, ça va être d'appliquer de l'encre sur cette partie-là, la partie où il y a le logo Stampin' Up. Pour cela, je vais prendre de l'encre, je roule et je soulève mon rouleau à chaque fois pour que tous les côtés du rouleau prennent l'encre. Voyez, comme un peu quand on fait de la peinture au rouleau, hein, sur son petit bac à peinture, on vient rouler son rouleau plusieurs fois pour que tous les côtés soient ancrés. Ensuite, donc sur la partie où il y a mon logo Stampin' Up, je viens appliquer l'encre. Je viens rouler dans un sens et dans l'autre. Et là aussi pareil, je viens rouler en soulevant pour que il y ait de l'encre partout. Bon, j'ai un petit bord avec un petit supplément d'encre pour éviter de m'en mettre sur les doigts. Je vais prendre mon petit chiffon qui est offert avec ma plaque pour celles qui rejoignent mon équipe pendant la Celebration. Je vais refermer mon encreur. Donc deuxième étape, je viens insérer mes poinçons ici par-dessus les mots que je viens de passer à l'encre. Toc. L'avantage, c'est que ça s'insère parfaitement. Je peux venir mettre mon papier directement dessus. L'encre, elle est un petit peu en dessous, donc ça va pas toucher. Et là, je viens mettre mon papier, mais je le taque pas tout à fait dans le coin pour éviter de faire une surépaisseur de papier. Voilà, donc je viens juste recouvrir le poinçon et je viens pas le coincer dans l'angle. Ensuite, je referme mon plioir, je prends ma machine, hop, alors là je prends ma base, uniquement ma base numéro 1 et ma plaque spécialité numéro 4. Je viens mettre mon plioir côté charnière vers l'intérieur, je recouvre bien. Et là, hop, et là, regardez, toc, c'est magique, c'est juste génial. J'ai tous mes mots
qui sont entourées par une petite bordure d'encre que j'ai appliquée grâce à mon rouleau. Et là, je peux les décliner avec les couleurs que je veux. L'avantage chez Stampin' Up, c'est que toutes les couleurs d'encre et de papier. Au revoir!